Il est 18h17 et où nous vivons ensemble depuis 15h cette 6e journée du championnat de Ligue 1. Al-Harash a battu l'AS Ochlef 2-0. Confirmation du résultat avec Mokhtar Hamani. On l'aura dans quelques instants. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, le temps et le score à Tizi pour le derby Kabylie, JS Kabylie, GSM Béjaïa. On joue exactement 26 minutes de jeu, 0-0 JS Kabylie, GSM Béjaïa. CS Constantine, Chebabriadi de Belouizdeh, Taragoun. Est-ce que le CSC va perdre une nouvelle fois 2 points à domicile après Béjaïa, le CRB? Avec autant de précipitation, il est évident que le CSC peut se contenter aujourd'hui du match nul devant une bonne formation du CRB. Merci, je reviendrai vers vous. Merci, je reviendrai vers vous. On va faire le point. Quels sont les stades? Est-ce que nous avons tous les stades? Nous avons tous les stades. Jamel Boukercha au stade du Saint-Juillet. Le temps et le score et je reviendrai vers vous pour la compo d'équipe. Mouloudia d'Alger, Blabès. Oui, Mahmoud Debour, c'est parti depuis exactement 16 minutes ici, score 0-0. 0-0 entre le Mouloudia d'Alger, Belabès et l'Alma avec sur place Nordine Hani pour l'Alma, JS Saoura. Nordine Hani, le temps et le score. 19 minutes de jeu ici au stade d'Al-Alma et depuis la première minute Al-Alma mène 1-0, penalty signé Tiaïba. Tiaïba qui marque un penalty. Tiaïba, le buteur d'El Alma. C'est parti très vite dans cette rencontre. Sétif Usma d'Alger, Mohamed Farouk, le temps et le score. Eh bien, 17 minutes se sont déjà écoulées. Score vierge, 0-0 pour le moment. Cap de Batna, Ouidet de Tlemcen avec sur place Abdou Serwani. On joue la 21e minute ici au stade du 1er de Batna. Pas d'ouverture du score entre le Cab et le Wydad de Tlemcen. Abdelrahman Ben Bacha, Borj Boualarij, Mouloudia d'Oran. Bonsoir Mamar, 17 minutes de jeu ici à Borj, Cab à 0, Mouloudia d'Oran 0. Merci, retour au stade d'Al-Harash où on va retrouver Mokhtar Hamani avec Bechouch, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harash. Oui, Mamar, je suis avec l'entraîneur adjoint qui a assuré le coaching, un très bon coaching aujourd'hui puisque l'équipe Al-Harash a battu l'AS Ochlef 2-0, monsieur Bechouch, très satisfait du rendement de votre équipe qui aurait pu tuer le match bien avant cette seconde réalisation. Bien sûr, on a débuté la partie, le cadre de l'Oulani, donc on a joué pour la partie. Mais juste, moi, le pénalty à la Bézaoui, on a pris le match qui m'a en main, on a dominé la partie, on a marqué tout le bon moment, on a dominé presque toute la partie, on mérite un score lourd, on a fait beaucoup d'occasions. Mais satisfaction complètement pour le match pour d'avoir un grand match joué à la fin de ça. Vous n'avez pas eu des craintes juste après le premier but et le retour un petit peu de cette équipe chénifienne? Non, début de match, on a le cadre de l'Oulani qu'on a trouvé jouer à le match. Mais le cadre de l'Oulani qui le penalty on a raté une occasion, 2 occasions. Après le penalty شفنا بلي les joueurs تاعنا ولاو ماتش ماركينا بيت on a conservé le score avec 1-0 qui me dit qu'on a joué intelligemment. La deuxième mi-temps, on a conservé beaucoup de ballons. Si on a les bits, on a pas mal qui me dit que on a fait beaucoup d'occasions, mais qui me Bechouch, le gardien de but. Bechouch, je ne sais pas s'il m'entend. Bechouch, aujourd'hui vous êtes leader. Est-ce que c'est important? Comment? Vous êtes premier au classement général, c'est important pour vous? Bien sûr, c'est important, car on a premier, on a fait match, Inch'Allah, même pour la confiance des joueurs, pour tout le monde, pour le Harash, pour qui me dit que même les prochains jours, Inch'Allah, là, vont plus à l'aise. Eh bien voilà, on va aller à Constantine avec sur place Taragoun. Eh bien, c'est l'euphorie avec ce mouvement sur lequel le joueur de l'United a temporisé énormément. Il savait que c'était dangereux, il savait qu'il y avait un certain visage, eh bien, qui fait gauche avec une frappe de gauche qui a légèrement désarticulé le mur de la formation du CRB. Eh bien, un parade, Ousrir avait bien suivi
mais malheureusement pour lui, le ballon a tout simplement terminé sa course dans le filet. Une fois de plus, c'est la libération dans un stade, mais alors, l'on a craqué. Alors je disais que peut-être que le CRD ne méritait pas pareil comme un sort égard à ce qu'ont fait les joueurs, mais le tort de cette formation, c'est de ne pas avoir cru qu'aujourd'hui, le CSC, devant son public, était une équipe de plus prenable à Marjebourg. Merci Bezès, permet au CS Constantine de gagner. 5 juillet, Jamal Boukarcha. Avec l'ouverture du score pour le Mouloudia d'Alger à la 18e minute de jeu, avec un mauvais renvoi et une balle qui est revenue dans les pieds de l'inévitable attaquant de pointe, le buteur de cette équipe, Jalit, qui fusille le gardien de but Ouadar. On joue la 20e minute de jeu et le MCA mène 1-0 devant l'USM Abbas. Alors Jalit, il marque une... Merci Jamal Boukarcha, 6e but de Jalit qui permet au Mouloudia d'Alger de mener. Cherben Malska, noté, on y reviendra dans quelques instants. Belhout avec au micro de Mortal Hamani. Oui, Marjebourg, j'ai avec moi l'entraîneur. Très rapidement, Mortal Hamani. Décevante défaite donc face à Al-Harrach et un public fou furieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, allô? Alors, monsieur Belhout, justement, vous perdez aujourd'hui, 2e défaite de suite. Est-ce qu'il y a le feu dans la maison? Bah, écoutez, pourquoi qu'il y aurait le feu? Parce que, somme toute, on a quand même joué un très bon premier quart d'heure, une bonne deuxième mi-temps. Bon, dans le premier quart d'heure, on a quand même eu un penalty. Malheureusement, on a tiré à côté. Ça a certainement aussi perturbé pas mal de joueurs. On a joué très mal le deuxième quart d'heure, mais en deuxième mi-temps, on a essayé de se rattraper jusqu'à la fin. Bon, à la fin, tout à fait normal. Tout le monde se porte à l'attaque et on essaye de revenir au score. On manquait 5 buts sur un contre. Ça, c'est toutes les équipes qui veulent se rattraper. Ou alors on reste à la maison devant notre but et on attend que le match se finisse pour perdre 1-0. C'est ce qu'il y a de plus normal. Non, c'est pas le 2-0, c'est que l'AS Sochlev perd à domicile, l'AS Sochlev ne gagne pas. L'AS Sochlev n'a engrangé que 5 points depuis l'entame de la saison. Bon, vous savez, c'est comme je dis, il faut prendre toutes les composantes possibles qu'il y a dans le club et voir si on a bien joué, si on n'a pas bien joué, ou s'il y a quelque chose ailleurs. Bon, de ce côté-là, moi je peux pas en parler, mais toujours faut-il qu'il faut qu'on se ressaisisse et vite fait que remettre les choses en place. On a parlé avec les joueurs, on essaie de les motiver, de les remotiver. Bon, je pense quand même qu'il n'y a personne qui peut être démotivé. Mais quand on commence le match et qu'on obtient un penalty pour une équipe qui essaie de se ressaisir et d'effacer un petit peu tous les ennuis psychologiques, à ce moment-là, on rate le penalty et on replonge dedans. C'est pour ça que le deuxième quart d'heure a été très mauvais. Merci Monsieur Belhout, on a compris à travers ce que vous venez de dire que la crise qui frappe actuellement l'AS Sochlev a des répercussions. Il y a un but. Oui, Marjebourg, ici à Borges, le Mouloudia d'Oran vient d'ouvrir le score à la 21 minutes. Tir somptueux de Sebah, l'arrière latéral droit qui était excentré, position excentrée sur son couloir droit. Il reprend, but somptueux, la balle heurte la barre transversale de Neili avant de violer les filets du gardien borgien. Donc on joue la 23e minute de jeu, Kaba 0, Mouloudia 0, 1. Il faut signaler que c'est la 3e rencontre que le Kaba est mené sur son terrain, sur le même score, après les résultats enregistrés face à l'USM Al-Harrach et la JS Sawa. Merci, le ballon a franchi la ligne sur ce tir, comme vous l'avez dit, si somptueux de Sabah. On va aller calmement se poser. Constantine, Talagoun, Constantine. Eh bien, c'est terminé donc Marjebourg dans l'euphorie et nous avons quand même vu que pour une fois les supporters ont fêté comme il se doit cette victoire parce que j'estime qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas fourni un match disons plat. J'en profite parce qu'à mes côtés il y a Kamel Moussa au niveau des tribunes officielles parce que tout est fermé. Kamel Moussa, vous avez suivi à nos côtés tout le match, un commentaire, un petit match pour la chaîne 3 bien sûr. Bon, je pense que le talent d'un jeu a fait la différence. Bon, chose qui n'a pas été faite durant les 90 minutes.
crois que le CRB a fait un grand match sur le plan défensif. Le milieu du terrain du CRB aussi a été très bon, mais malheureusement ils n'ont pas osé devant. Quant au CSC, je crois qu'ils ont fait une bonne entame de match. Par la suite, ils se sont un peu énervés. Ils pensaient inscrire le but le plus tôt possible, mais malheureusement ce but n'est pas arrivé. À partir de là, ils ont dénaturé le jeu. Ils ont commencé par balancer des balles devant, ce qui a permis à la défense CRB d'intercepter, de récupérer les balles en toute tranquillité. En deuxième mi-temps, je crois que tout le monde s'attendait au match nul. Il n'y a pas eu de changement. Bon, c'est vrai, il y avait un peu plus de vitesse dans le jeu, mais il n'y avait pas d'occasion franche de scorer de part et d'autre. Mais je crois que le talent d'un joueur fait la différence. Et c'est ça les grands joueurs. Merci Talagoun d'avoir été avec nous en direct. Allez, on va se projeter maintenant sur le reste des journées. Présentation des deux formations. On va commencer par le 5 juillet. Djamel Boukercha, Mouloudia d'Alger, Belabès, le 11 rentrant avec un rappel du résultat et du nom du buteur. Oui, tout à fait, avec un but signé Djalit à la 19e minute de jeu. On joue la 26e et Chaouchi est dans les buts du Mouloudia d'Alger. C'est la même équipe qui a joué contre Béjaïa il y a de cela quelques jours. Besrir Babou, Djerbala, Razi Matref, Bachiri, Hachoud Djalit, l'auteur du but, Kassem et Yachir. C'est le 11 de Jamal Mennad. Wadah est dans les buts. Il y a 10, Ben Shaira, Hamish, Bouranja, Hamzawi, Qada, Issawi, Moqdad, Al-Bahari et Ben Haroun. C'est le 11 de Fouad de Bouali, une équipe de Belabès qui prend haut de tout part et qui commet faute sur faute et que le Mouloudia d'Alger mène toujours 1-0. Merci, un but à 0, vous l'avez dit, le Mouloudia d'Alger mène devant Belabès. On continue notre tour. But. Il y a un but. Oui, effectivement, avec un but, Tizi Ouzou profite de la JS Kabylie, une équipe de la JS qui a pris véritablement sur le score de battre la droite, bien évidemment, sur plusieurs occasions de but de la JS Kabylie. But, tenez-vous bien, de Ali Riel, le libéro de cette équipe de la JS Kabylie, avec un corner à partir de la droite de Ziad et reprise de Riel, le doyen de cette équipe de la JS Kabylie. Il est vrai qu'une équipe de la JS Kabylie aura pris littéralement à la gorge depuis tout à l'heure le leader, bien évidemment. Plusieurs occasions ratées pour la JS Kabylie qui finira par trouver le score, le chemin défilé, alors que l'on joue exactement 38 minutes de jeu. JS Kabylie 1, JSM Béjaïa 0, but de Liliel, 38e minute de jeu. 38e minute de jeu, le but inscrit par Liliel qui permet à la JSK de mener devant la JSM Béjaïa 1-0. Thierry est le buteur d'El Alma. Thierry permet à El Alma de mener devant la JS Saoura, qui voulait réussir la passe de 4, mais c'est mal engagé, Nordin Henni. Mohamed Zibour, vous l'avez dit, donc une demi-heure de jeu dans cette partie entre le Mouloudia d'Al-Alma et la JS Saoura, et dès l'entame, première action où Saleh qui rentre dans la surface de réparation, un défenseur qui arrive en retard, qui n'a pas d'autre choix que de le plaquer. Monsieur Benouza n'hésite pas, penalty transformé imparablement par Tiaïba, ce qui nous donne 1-0 pour le Mouloudia d'Al-Alma devant la JS Saoura. Un Mouloudia d'Al-Alma qui rentre avec Berfin dans les buts, Gharbi, Berchiche, Zeridi, Ousaleh, Dehous, Chenini, Tiaïba, l'auteur du but, Na'man, Harizi et Qadri, le capitaine qui avait l'habitude de jouer, Hamami, et sur le banc de touche. L'entraîneur étant monsieur Yaïch Abdelkader qui a perdu son adjoint Abdelaziz qui est parti définitivement cette fois-ci. Du côté de la GSE, Saoura, Sefioun dans les buts, Ben Mohamed, Selbani, Bakayoko, Merbah, Bousmaha, Ben Zalwi, Amri, Ben Ayad, Ben Djilali et Chikou. C'est le 11 qui a été aligné par un duo. On nous avait dit qu'il n'y avait pas d'entraîneur principal. C'est Belhafian et Hadja. On va aller à l'ouest, il y a un but. Batna. Oui. Ouverture du score à la 32e minute de jeu dans cette partie pour l'équipe locale, pour le Shabab de Batna, avec un but signé... Soyez sûr sur les buts. Signé Melaska, je crois que c'est Melaska. Non, vous croyez, vous reviendrez sur le buteur. Il y aura beaucoup de monde à l'intérieur de... À quelle minute le but a été marqué? 32e minute, Mohamed Djebour. Centre du côté gauche, beaucoup de monde à l'intérieur de la surface de réparation, pratiquement 19 joueurs. Et
Et là, vous convenez qu'il est très très difficile. Un ballon qui a été renvoyé une première fois dans le pied d'un attaquant du Shabab de Batna qui a poussé une seconde fois le ballon. Ce n'était pas la bonne. Et enfin, après beaucoup un ballon qui a pratiquement passé beaucoup de temps à terre et qui donc a été poussé au fond du filet. Je crois que c'est Melef à l'auteur du but après. Non, soyez sûr, vous me dites je crois. Quand vous me dites je crois, eh bien moi je prends pas. Vous revenez vers moi pour me confirmer le nom du buteur. Merci Abdou Serwani, Borj Bouararij, Mouloudia Doran. Alors, composition d'équipe, s'il vous plaît, les 11 rentrants. Mais avant tout, vous nous rappelez le score et le nom du buteur et le nombre de minutes jouées. Abdelrahman Benbacha. Effectivement, on joue la 29e minute de jeu, score 1-0 pour le MCO, la suite du but somptueux, comme je l'avais dit tout à l'heure, de Sebah à la 21e minute pour cette équipe du Kaba qui se présente Neili dans les bois, qui remplace aujourd'hui Fellah qui est blessé, Neili qui porte un peu la responsabilité sur le but inscrit par Sebah, Bartaoui à droite, Chebira à gauche, Ben Dahman, Ben Chergui, Sadi, Mohamed Rabahdan. C'est la première titularisation. Il était sur le banc. Il a passé le plus clair de son temps sur le banc depuis l'entame de la saison. Mosrati, le Tunisien, son compatriote Sifi en point de l'attaque. Mesfar Belkhir, l'entraîneur étant Monsieur Abbas après la démission de Wabah à la suite de la défaite du Kaba contre la JS Saoura. Pour l'équipe oranaise, Dahman qui remplace aujourd'hui Mezaïr qui n'a pas fait le déplacement à Borj. Il faut signaler aussi que le joueur centrafricain d'Agoulou est arrivé aujourd'hui. Eh bien, il y a également un but, c'est un stade du 5 juillet. Jamel Boukarcha. Oui, tout à fait, avec le second but pour le Mouloudia d'Alger, avec une hésitation d'une défense et un gardien de but Wadar qui relâche une balle et c'est Metlef qui surgit, qui poste un ballon dans le petit coin des buts du gardien Belabésien et le MCA mène 2-0 après 32 minutes de jeu. Après 32 minutes de jeu, le Mouloudia d'Alger mène 2-0. Alors, nous avons les compos d'équipe de Borj Bouararij du Mouloudia d'Oran. Vous me donnez l'arbitre, s'il vous plaît, à Borj, Abdelrahman Benbacha, les arbitres. Pas encore pour le Mouloudia d'Oran. Allez-y, sur le MCO, allez-y. Comme j'ai dit, remplacé Mezaïr qui n'a pas fait le déplacement. Sebah, Layati, Mazali, Zidane, Ben Abbas, Bouachra, Boutterbiet, Barraja, Hicham Shrif, Aouaj et Meshri qui est sur le banc pour la première fois. Comme vous le savez, c'est le nouvel entraîneur du MCO Oran. Donc, comme je disais, Dagoulou, joueur centrafricain, est arrivé aujourd'hui. Son équipe, il a participé au dernier match de son équipe en élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. Son équipe a été éliminée, pour information, face au Burkina Faso. Merci donc. Et donc Borj Bouararij est mené sur sa pelouse par le Mouloudia d'Oran, 1-0. On va aller à Sétif, fait prendre la température, le temps et le score, on y reviendra tout à l'heure. Sétif, Usma d'Alger avec Mohamed Farouk. Eh bien pour le moment, 33 minutes se sont déjà écoulées pour le compte de cette première mi-temps sans changement de score, c'est-à-dire que c'est un score qui reste vierge, mais une précision, l'USMA ne semble pas du tout s'être déplacé ce soir pour la formalité à Sétif. Merci donc pour le moment 0-0 entre les deux formations. On rappelle, l'USM Al-Harrach a battu l'AS Sochlev 2-0 pour le moment. Al-Harrach est en tête du championnat avec 13 points. Le CS Constantine, grâce à un Bezès des grands jours, mène devant le CRB 1-0. La JSK mène devant Béjaïa 1-0. L'Alma JS Saoura 1-0. But de Tiaïba. Le Cap de Batna mène devant Tlemcen. Abdou Serwani, vous me confirmez et vous êtes sûr le nom du buteur? Ah oui, effectivement. Maintenant, c'est très clair. Ce qu'il faut rendre à son propriétaire doit l'être. On n'a rien attribué à personne. Ah oui, absolument. C'est Boulansar, l'auteur du but. Voilà. Le porteur du numéro 9 qui a été le troisième à pousser ce ballon. C'était la bonne. Après deux tentatives. Et Boulansar, vous savez combien de buts il a marqué depuis l'entame de la saison à la vous allez nous le dire, parce que alors autre information. C'est 3 buts, voilà, on va pas faire attendre. 3 buts. Alors Chaben Molskan, allez-y. Tiaïba également, 3 buts. Également 3
3 buts. Donc ils se mettent en évidence les buteurs. Tiaïba, c'est le buteur de Mouloudia de l'Alma, qui dépasse ainsi Ibrahim Chenini. Et généralement, quand Tiaïba marque, Chenini marque. On va voir si ça va se confirmer aujourd'hui. Et pour Balansar, il montre qu'il reste le buteur de cette formation du Cap de Batna. Merci donc pour Cap de Batna, Wydad de Tlemcen. Et bien le Cap avec Eferwabah peut-être mène devant un but à 0 devant le Wydad de Tlemcen. La JS Saoura qui voulait réussir la passe de 4 est bien mal engagée aujourd'hui. Nordin Hani face à Al-Alma. Al-Alma qui a d'entrée inscrit un but qui donne de la confiance à l'équipe de l'Alma au moment où l'entraîneur, il faut le dire, était très discuté. Absolument, Mohamed Djibour, on a entendu ça en arrivant à l'Alma. On n'a pas accepté les défaites contre Batna et contre Tlemcen, même s'il a fait de bons résultats ici. Mais on trouve que l'équipe est trop fragile à l'extérieur. Mais aujourd'hui, elle a un nouveau visage. Vous savez... Il y a un but. Je le disais, Mohamed Djibour, deuxième but pour la JS Kabylie, une équipe de la JSK, je l'avais dit tout à l'heure, elle a pris le derby à bras le corps, elle a pressé cette équipe de Béjaïa, une équipe de Béjaïa qui pourtant n'avait pas désarmé, elle a failli égaliser à 2 reprises et sur ce contre, un centre à partir de la droite, encore une fois de Remache, et tenez-vous bien, c'est Messadia, je l'avais dit tout à l'heure, l'ex-avançant du Cap de Batna, qui en voulait terriblement ce soir, qui va fusiller littéralement ce Alexis Mohamed dans un angle pourtant quelque peu fermé. Je peux vous dire que c'est un coup de poignard contre la défense de Béjaïa puisqu'on joue 46 minutes de jeu, c'est-à-dire 1 minute de temps additionnel et la JSK qui va faire le break 2 buts à 0 après 46 minutes de jeu. Merci Chaban Malskan. Un but encore. Un but. But à bord, Mohamed Djibour, c'est l'égalisation pour le Kaba à la suite des corners. On joue la 35e minute de jeu. Un corner botté par Mohamed Abah et repris victorieusement de la tête par Barthéry. Donc après 35 minutes de jeu, le score taille à égalité. Un but partout entre le Kaba et le FCO. Rappelons quand même que c'est le FCO qui avait ouvert la marque à la 21e minute à la suite d'un tir somptueux de et Barthéry vient de répondre à la 35e minute de jeu. C'est Barthéry ou Mohamed Rebah? Comment? L'auteur de l'égalisation. Le buteur c'est Barthéry à la suite d'un corner botté par Mohamed Rebah. Ah voilà, comme ça c'est plus clair. Barthéry, 35e minute de jeu. Chaban Malskan, un but de la JSK, 45e minute de jeu. Ça fait très mal d'encaisser un but avant de rentrer au vestiaire. Vous parlez de la JSK? Oui, pour la JSM Béjaïa, bien évidemment. Pour Béjaïa, ça fait très mal. Oui, bien sûr, parce que vu l'objectif des deux équipes, c'est qui vont jouer le titre, bien sûr, la meilleure des façons pour la JSK de ramener un bon résultat de Schliff, il fallait confirmer. Et pour le moment, ça se confirme. Et ça la colle. Ils vont, par exemple, revenir. Mais pour Béjaïa, encaisser un but comme ça juste avant la mi-temps, ça fait mal. Comment on rentre au vestiaire? Non, mais je pense que la GSMB avec Alain Michel, ils vont se ressaisir et revenir. Sur la seconde mi-temps? C'est un match qui ressemble un petit peu au Mouloudia contre l'USMA d'Alger. On verra. Voilà. On verra dans quelques instants. Alors, JSK 2, JSM Béjaïa 0, le Mouloudia d'Alger, Jamel Menad. Oui. Qui nous joue sur la mi-temps ici. Merci. Au 1er novembre, 2 buts à 0, donc je vous le confirme, but de Riel, 38e minute de jeu, et Messadia, 45e minute de jeu dans une ambiance tout simplement exceptionnelle. Il faut dire que le stade du 1er novembre n'a pas reçu autant de demandes. Mohamed Haouchine, retenez bien, nous qui vivons dans le monde du football depuis bien longtemps, eh bien ces 2 victoires de suite vont voir pour le prochain match de la JSK un monde fou au stade du 1er novembre. Si le résultat se confirme. Oui. Je voulais signaler leur prestation exceptionnelle d'un garçon qui s'appelle Taïeb Maroussi, est en train de faire étal de toute sa classe, lui qui a quitté la JSM Béjaïa dans des conditions que l'on sait l'année dernière. Il a une petite revanche à prendre. Merci. On va aller au stade du 5 juillet avec Jamel Boukercha, Mouloudia d'Alger, Blabès. Oui, 38 minutes de jeu et toujours 2-0 pour le Mouloudia d'Alger. Attention à cette attaque maintenant pour l'USM Blabès avec un centre en retrait, une bonne balle. Les buteurs? Je vous rappelle le buteur le temps que l'action se termine. Okay. Chouchi se saisit de cette balle. Les buteurs, 19e minute de jeu, Jalit, 32e, Metlev, et on joue la 39e minute de jeu de cette première mi-temps. Attention une nouvelle fois à cette attaque de Belabès et un Chaouchi qui a glissé. Heureusement pour lui, le ballon est sorti en 6 mètres. Merci Jamel Boukarcha, Mohamed Fallour pour l'un des chocs de cette journée. Sétif, USMA d'Alger. Eh bien oui, 39 minutes se sont déjà écoulées, je vous le disais déjà, pour le compte de cette première mi-temps, sans changement au score, et c'est au moment où précisément
où tout le stade s'est levé à la suite d'un corner bien tiré sur lequel une première fois Gourmi a repris. Le gardien adverse Mansouri s'est détendu pour renvoyer cette balle donc sur Chalali. Chalali qui a chargé le gardien pour envoyer le ballon au fond des filets, mais l'arbitre était trop près pour voir la faute et donc là signalé. Pour le moment 39 minutes, 40 même se sont écoulés, pas de changement. Je vous disais tout à l'heure que l'USMA ne semble pas, au vu de la prestation déployée jusque-là, s'être déplacé dans la cité de Ain Fouara pour la formalité. Pour preuve, une équipe de l'USMA qui est parvenue jusque-là à contenir non seulement son adversaire en fermant pratiquement tous les espaces, avec parfois une défense à 5 éléments, 3 éléments dans l'axe, donc qui ont fermé pratiquement tous les passages aux Sétifiens qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Pour preuve, il a fallu attendre la 20e minute pour voir la première action des Sétifiens par l'intermédiaire de Aoudia, mais c'était sans compter sur la vigilance de Mansouri qui s'est détendu pour calmer, pour capter, aisément le cuir. Un match pour le moment donc qui vient pratiquement de se réveiller, du bien réveiller le public qui est dans les tribunes, dans les gradins, après ce corner et cette balle, je vous le disais. Juste après le corner. Le corner a été tiré et pour le moment on en est aux soins du gardien Mansouri. Partie arrêtée. Plus de mal, plus de peur que de mal. Voilà. Eh bien Mansouri qui retrouve sa place. Tout à fait. Merci. Le gardien de l'USMA d'Alger, Zemamouche, l'international, n'arrive plus à devenir ou à revenir le numéro 1 à l'USMA d'Alger. Bien sûr, dès qu'on remplace le gardien, on peut pas à chaque fois, c'est un poste qui est très spécifique et des qualités monstres. Maintenant, il fait de bons matchs malgré qu'ils ont perdu. Est-ce que Zema ne risque pas de douter? Est-ce que Zema n'aura pas des envies de quitter justement cette équipe de l'USMA d'Alger? Non, il faudrait accepter la concurrence. Maintenant, c'est mon Il est international. D'accord, mais même si on doit travailler plus pour rester dans ce poste, bien sûr, être sélectionné et en plus être le numéro 1 de cette équipe de l'USMA. Mais si Mansouri fait de bons matchs, on ne peut pas le faire jouer 2 matchs et le remplacer. Pourquoi? Il y a un côté psychologique. Il ne faut pas mettre ce joueur psychologiquement dans... Gamondi a décidé de mettre Mansouri dans les buts. Il le maintient pour le moment et vous avez expliqué pourquoi, Chaban Melstan. Ce qui est sûr, c'est que Zemamouche doit ronger son frein sur le banc des remplaçants. 0-0 entre les deux formations. On va aller à Borj Bouararij. Abbas arrive. Borj gagne à Omar Hamadi. Abbas arrive. Borj est mené à domicile, mais les Borjiens, cette fois-ci, ont trouvé les ressources pour revenir à la marque. Un but partout. Sabah. Après, il y a eu l'égalisation de Bartaoui. Abdelrahman Bambacha. Cette égalisation justement va faire beaucoup de bien à cette équipe borgienne puisque c'est la première fois. Combien de minutes de jeu s'il vous plaît? On est en train de jouer la 42e minute. Le score est toujours de 1 but partout comme vous l'avez si bien dit. Sebah a ouvert le score à la 21e minute. Bartaoui a égalisé à la 35e minute. Donc comme je disais, ce but va faire beaucoup de bien à cette équipe borgienne qui obtient un corner à l'instant même qui est botté par encore une fois Mohamed Rabah. La défense ranaise renvoie tant bien si mal cette balle, attention, contre de Aouad tout seul, mais il est rejoint par Boudahbani, il commet une erreur et coup franc pour le Kaba. Donc comme je le disais, cette égalisation va booster les joueurs qui ont égalisé qui sont revenus dans le match pour la première fois cette saison sur leur terrain, sachant qu'ils ont été menés à 2 reprises face à l'USM Al-Harrach et la JS Saoura et ils ont à chaque fois perdu leur match. Cette fois-ci, pour le moment, ils ont réussi à revenir. On attendra la seconde mi-temps. Combien de minutes de jeu? Donc on est en train de jouer la 43e minute de jeu. Kaba 1, MCO 0, but de Sebah et égalisation de Bartaoui à la 35e minute de jeu. Merci Cap de Batna Wida de Tlemcen avec Abdou Sarouani. Batna, un but partout pour Borj Bouararij, Mouloudi Adoran. Et Batna, 1 but à 0.
Batna, oui. Oui, donc le temps réglementaire est consommé ici. Combien alors, vous nous rappelez le temps et le score à Batna? 46e minute de jeu avec 2 minutes de temps additionnel accordé par l'arbitre M. Béchari. On joue la deuxième minute. Et le score, s'il vous plaît? Toujours 1-0 au profit du Shabab de Batna. But inscrit, je vous le rappelle, par Boulansar à la 32e minute. Et le Wydad de Tlemcen a raté l'égalisation par l'intermédiaire de Boulmdaïs. Son tir a été tapé sur la barre transversale. C'était il y a 2 minutes de cela. Et la mi-temps vient d'être sifflé à l'instant même par l'arbitre M. Bichari, qui renvoie donc les 22 acteurs au vestiaire avec ce score de 1-0 pour le Shabab de Batna. But donc de Boulansar à la 32e minute. Une première mi-temps. Merci, on aura l'occasion d'y revenir. Abdou Serwani, Batna qui pourrait qui rentre avec une avance au tableau d'affichage. Batna mène 1-0 devant le Wydad de Tlemcen, 32e minute de jeu. Les débuts de Louaba Houkab de Batna et de Khris, l'ancien joueur du Wydad de Tlemcen, à la tête du Watt. Borj Bouarali, je vous le dis, je le rappelle, un but partout. Sabah, 21e minute de jeu. Et Bartaoui, 35e minute de jeu. Al-Alma avec sur place, Nordinani. Al-Alma, JS Saoura. 48 minutes de jeu ici, plus qu'une minute, 4 minutes de temps additionnel ont été ajoutées par monsieur Benouza, Tissé de Omari et de Bouhassoun, suite à la blessure de Oussalah sur le premier accent, sur le penalty. Oussalah qui a tenu 30 minutes avant de céder sa place à Bouzid. Et cette équipe d'Al-Alma qui aurait pu tuer le match, par 2 fois Chinihi qui se présente seul face au gardien Sefioun, mais avec cette précipitation il met dehors. De l'autre côté, il y a cette équipe de Saoura qui est vraiment un jeu très plaisant et qui elle aussi est venue plusieurs fois inquiéter le gardien Barfan. Un match qui reste très ouvert et qui promet pour la seconde période. Quoi qu'il en soit, Al-Alma mène depuis la première minute grâce à un penalty réalisé par Tiaïba 1-0. Et à l'instant, M. Benouza siffle la fin de la première mi-temps. Merci. Djamel Boukarcha, Mouloudia d'Alger, Belabès. Djamel Boukarcha, stade du 5 juillet. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, alors on est dans l'additionnel de 0 pour le Mouloudia d'Alger. Djalit 19e, Metlef 32e. Un petit réveil du côté de Belabès. Je ne sais pas si c'est un petit peu trop tard, mais il reste encore 45 minutes. Très certainement, il va y avoir les consignes de Fouad Bouali, une équipe de Belabès qui voudrait réduire la marque en cette fin de première mi-temps pour rentrer au vestiaire avec un but. Mais attention, cette équipe du Mouloudia d'Alger qui risque d'aggraver la marque, puisque Djali tout à l'heure est sorti face à face avec le gardien de but de cette formation Wada et qui a failli mettre cette balle pour une 3e fois au fond des filets.